5 erreurs à éviter avant d'avoir 30 ans. Je vais dire dans cette vidéo qu'est-ce que je conseille à toutes les personnes qui ont moins de 30 ans, les trucs à ne absolument pas faire parce que sinon c'est des trucs qui peuvent ruiner ta vie. Et au contraire, si tu fais les choses bien, ça peut vraiment, tu vas me dire merci d'ici 5 ou 10 ans, j'en suis sûr. Donc concentre-toi bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça peut énormément t'aider. Pour les personnes qui se posent la question qui je suis pour parler de ça, j'ai 27 ans et puis ça fait des années que je suis dans le trading, l'investissement, les business en ligne globalement, etc. Donc je pense que j'ai une bonne expertise quand même dans le domaine, je pense que ça peut bien t'aider. Donc si jamais tu as des questions d'ailleurs, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, je te mettrai mon Instagram dans la description de cette vidéo. Tu peux me contacter et je te réponds volontiers si tu dis que tu viens de YouTube. Alors le premier conseil, la première chose, erreur à éviter absolument lorsque tu as moins de 30 ans, c'est de voir trop petit. Moi, typiquement, au début, je me rappelle, je voyais vraiment petit. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, je me disais, ouais, je vais faire mes études et puis après ça, je vais trouver un travail dans une banque et puis je vais gagner, je sais pas, je parle en francs suisses, à peu près 8 000 francs suisses, 10 000 francs suisses, ce qui fait à peu près 5, 6 000, 7 000, 8 000 euros, enfin à peu près dans ces eaux-là, on s'en fout. Et ça, c'était vraiment mon objectif dans ma vie, c'était vraiment de gagner ce capital-là et puis tout simplement voilà, de faire ma vie, trouver ma femme, me marier, avoir des enfants et puis c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment, je pense, dommage de voir comme ça, parce que ça, c'est le système éducatif qui fait, enfin, c'est la société globalement qui fait que tu vas penser comme ça, tu vois. Si tu regardes autour de toi, il y a quasi tout le monde qui pense comme ça, et c'est hyper dommage, parce qu'en fait, autour de ça, il y a vraiment des trucs qui sont possibles. Avec Internet, aujourd'hui, il y a la possibilité de faire du cash comme pas possible, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, gagner, je sais pas moi, 5 000 euros par mois, il y a tellement de gens qui peuvent le faire, mais ils s'en rendent pas compte, en fait, tu vois. Je suis sûr qu'autour de toi, toi ou alors tous tes amis autour de toi, il y en a plein parmi vous qui pourraient faire du cash de malade mental, mais vous êtes juste pas au courant. Alors peut-être vous n'avez pas osé vous lancer encore jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, pour ma part, je pense que dès que tu te lances, tu te rends compte qu'en fait, il y a tellement d'opportunités de malade mental et que gagner 5 000 euros par mois, en fait, c'est pas grand chose et que c'est justement voir petit, tu vois. Aujourd'hui, il y a des gars qui gagnent 50 000 euros, 500 000 euros par mois, même beaucoup plus. Et il y en a partout des gens comme ça. Donc vraiment, on est dans une génération où il faut absolument voir grand. C'est comme ça que tu mets toutes tes chances de ton côté. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est de penser que vous avez tout le temps. Non les gars, je vais être franc avec vous, vous n'avez pas le temps. Aujourd'hui, si tu as, je sais pas, si tu as 25 ans déjà, mon gars, je te conseille de te bouger le cul vraiment. Même si tu as 23 ans, 22 ans, il faut vraiment te bouger le cul. Parce que si tu attends les 27, 28, 29 ans, etc., mais tu es mort dans le game, tu vois. Ce qu'il faut savoir, c'est que vers les 30 ans, tu vas commencer à penser à des trucs auxquels tu n'as jamais pensé. Tu vas te marier, trouver une femme, ça prend du temps de trouver une femme, ça prend du temps de te marier, ça prend du temps de faire des enfants, etc., etc. Et tout ça, tu dois en tenir compte dans ton processus d'entreprendre des choses, tu vois, des projets. Donc moi, je pense que déjà à 22 ans, 23 ans, si tu n'as rien lancé encore, franchement, bouge-toi le cul vraiment à fond. Même si tu as la vingtaine, en fait, le plus tôt possible, c'est le mieux. Parce que tu dois comprendre que l'âge je dirais entre les 16 et 25 ans, c'est vraiment un âge d'or pour lancer des business. Peu importe que ce soit le trading, les investissements, etc. D'ailleurs, pour les personnes qui s'intéressent, tout ce qui est trading et investissement sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à rejoindre le programme complet. C'est un truc il y a les membres ont des très bons résultats. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est possible pour tout le monde. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre. On est une équipe de malades mentales. Donc, vous êtes les bienvenus. Donc tout ça pour dire que c'est dans la vingtaine que tu crées vraiment les fondations qui vont te permettre dans 5 ans, 10 ans, enfin bref, quand tu auras plus que 30 ans, de vraiment vivre la meilleure vie possible, tu vois. Parce que si aujourd'hui, à l'âge de 20, 25 ans, etc., tu te dis ouais, tranquille, j'aurai le temps, je peux dire qu'à 30 ans, tu vas regretter comme pas possible. Et les années, elles passent tellement vite, tu t'en rends même pas compte, tu vois ce que je veux dire. Moi aujourd'hui, j'ai 27 ans, c'est passé comme ça, tu vois. Surtout à partir de 25 ans, ça passe trop vite, tu vas rien comprendre à ta vie. Donc vraiment, lancez-vous dès le début, le plus tôt possible. Faut surtout pas attendre. N'attends pas demain. Demain, c'est déjà trop tard. Donc, si tu veux entreprendre, lance-toi tout de suite. Après cette vidéo, directement, n'attends pas, je te conseille. La troisième chose, erreur à ne pas faire, c'est de ne pas investir. Ça, j'entends tout le temps, même auprès des… Moi, j'ai la chance d'avoir vraiment un réseau de malades mentales, des personnes qui sont milliardaires, des gros multimillionnaires, etc. Et je pose toujours des questions à ces gens. C'est quoi le meilleur conseil? Quelles sont les erreurs à ne pas faire, tout ça? Et j'entends souvent là, le truc, c'est ne pas investir, tu vois. Parce que en tant que jeune, on a un petit peu la phobie d'investir. On se dit que c'est pour les vieux, que c'est pour nos grands-parents, nos parents d'investir dans l'immobilier, dans la bourse, dans les crypto-monnaies, etc. Non, le plus tôt tu investis et le mieux ce sera pour ton avenir, vraiment. Donc ça, c'est vraiment une erreur à ne pas faire. Après, il faut investir dans un truc, pas n'importe quoi. Tu vois, là, je t'ai parlé de crypto-monnaie. Il faut pas investir dans n'importe quelle crypto-monnaie. Tu vois ce que je veux dire? Les personnes qui se lancent dans les cryptos tout seuls, vous n'allez pas faire des merveilles. Vous allez gagner un tout petit peu d'argent, pas grand-chose. Tandis que si tu sais vraiment dans quelle crypto-monnaie investir, etc., là, tu peux faire des x2, des x3, des x10 sur ton capital. C'est des trucs de malade mental qui sont possibles. Donc, nous, on explique tout ça si jamais dans le programme plus avancé, sur quelle crypto investir, comment faire, même si tu as un petit capital, etc. Si jamais, comme ça, comme je te dis, si ça t'intéresse, t'es le bienvenu. Si ça t'intéresse pas, il n'y a aucun souci. Au moins, tu es au courant. La quatrième chose,
c'est de rester trop longtemps dans des relations inutiles. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, autant ça peut être des relations amoureuses, ça peut être également des relations amicales avec des gens, etc. Tu vois, autour de toi aujourd'hui, tu as plein de personnes. Enfin, j'espère que tu as plein de personnes. Ou alors pas, on s'en fout en fait. L'important, c'est d'avoir des personnes de qualité, tu vois, des personnes qui, entre guillemets, t'apportent quelque chose. Faut pas le voir, ouais, tu vois les gens par intérêt, je sais pas quoi. Non, simplement, c'est un échange de bons procédés, tu vois. Moi, avec mes meilleurs amis, je fais tout pour les pousser vers le haut. Eux, ils font tout pour me pousser vers le haut également. Tandis que dans le passé, j'avais des personnes qui n'étaient pas forcément là pour moi, tu vois. Au final, je me rends compte que c'est des personnes qui étaient un peu plus mal intentionnées qu'autre chose, des personnes presque jalouses, etc. Donc, vraiment, choisis ton cercle. Mais les relations inutiles que tu as, vire-les tout de suite de ta vie maintenant. Parce que si tu attends dans 1 mois, dans 5 mois, dans 10 ans, dans je sais pas combien de temps, parce que tu es trop gentil, mais en fait, tu es déjà mort dans le game. Donc vraiment, vire toutes ces personnes tout de suite. Arrête les relations toxiques qui ne servent à rien, arrête-les tout de suite. Donc tout ça pour dire que si aujourd'hui tu es avec une partenaire ou un partenaire qui t'empêche de vivre vraiment ce que tu as envie de vivre, c'est-à-dire de lancer tes projets, etc., pose-toi des questions. Première chose à faire, c'est de communiquer avec la personne et lui faire comprendre que c'est pas pour son mal que tu fais ces trucs-là. Au contraire, c'est pour votre bien à vous deux. Et si ça marche pas du tout, voilà, au bout d'un moment, je vais dire, écoute, tu vois ce que je veux dire, je vais pas faire de photos sur la situation et sur ce que tu devrais faire, mais je pense que tu as compris. La cinquième erreur à ne pas éviter, à éviter, je veux dire, c'est de pas prendre soin de sa santé. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tout le monde fonce, tout le monde a envie de faire un max de cash, tout le monde a envie de partir à Dubaï, à Bora Bora, aux Maldives, faire la vie de malade mental, etc. Et personne pense à la santé parce qu'on néglige un peu trop, tu vois. Au contraire, le truc, c'est que tu peux avoir du cash comme pas possible, tu peux avoir des amis comme pas possible, tu peux tout avoir en fait, le cercle social de malade mental, avoir la célébrité, tout ce que tu veux. En fait, au bout d'un moment, si tu as un problème de santé, genre grave, ce qui malheureusement peut arriver à tout le monde, t'es fini, tu vois. T'es mort dans le game, tu vois ce que je veux dire. Pourquoi? Parce que ouais, tes amis seront là pour toi, mais au final, tu verras qu'il y en a juste quelques-uns qui seront là pour toi, tu vois. Et tout le reste, que ce soit tous les gens avec qui tu passes des soirées de malade mental et tout, ton cercle social de folie, tout ça, eux, au bout d'un moment, malheureusement, ils vont plus te calculer, tu vois. Voilà pour ça, abonne-toi à la chaîne, n'hésite pas à m'écrire sur mon Instagram si tu as des questions. Albion, je te mets mon Instagram ici en bas, tu pourras m'écrire. Abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et puis on se voit à tout bientôt. Bye.